Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve aujourd'hui avec la première vidéo Bruchot. J'ai décidé de l'achat de ce produit il y a quelques semaines et du coup j'avais envie de vous proposer un petit peu des vidéos sur ce thème-là, même s'il y a énormément de vidéos effectivement sur internet sur ce thème. Je me suis dit qu'il pouvait être intéressant que je vous propose quelque chose un petit peu à ma sauce. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On commence aujourd'hui avec la découverte du produit. On va rester très dans la généralité, découvrir le produit, qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble, éventuellement quelle sera son utilité de manière globale, comment c'est présenté dans le commerce et vous verrez par la suite dans d'autres vidéos les manières concrètes de l'utiliser. Donc si pour vous l'objet c'est vraiment de savoir comment utiliser les Bruchot, je vous invite à patienter, vous aurez d'autres vidéos qui vont venir prochainement. Par contre, si vous souhaitez découvrir le produit et voir un petit peu à quoi ça ressemble, je vous invite à rester avec moi. Donc comme je vous le disais en introduction, on va parler aujourd'hui des Bruchot et surtout de la partie découverte. On abordera tout ce qui est vraiment technique de manipulation dans d'autres vidéos. Je ne sais pas encore combien je vais en faire, ça va vraiment dépendre de comment je vais articuler ma série. Je verrai ça au fur et à mesure. On va vraiment se focaliser aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est que les Bruchot, à quoi ça ressemble, comment vous allez retrouver dans le commerce, éventuellement comment préparer le produit pour qu'il soit vraiment plus pratique à l'emploi. On va vraiment aborder tout ça aujourd'hui. Les Bruchot, c'est un produit qui n'est pas du tout nouveau. Vous allez me dire, Céline, tu débarques un petit peu 100 ans après la bataille. Mais je vais également vous répéter quelque chose que je vous dis tout le temps. Je n'achète pas un produit simplement parce qu'il est nouveau. Je devrais peut-être faire ça en tant que youtubeuse, partir en chasse des produits nouveaux, les présenter et du coup vous les proposer en vidéo, mais ça n'est pas ma démarche. J'ai pas envie d'acheter des produits juste pour avoir plein de produits. Il faut que le produit ait vraiment une utilité pour moi, que je sache concrètement et clairement que c'est un produit que je vais utiliser. Voilà, c'est mon petit côté radine. Ça m'évite de dépenser de l'argent et ça m'évite de m'encombrer de produits qui me servent à rien. Donc il y a deux bons points par rapport à ça. Donc les Bruchot, moi je les connais depuis 1 an et demi, 2 ans environ. Ils sont arrivés de manière importante sur la blogosphère et sur YouTube, que ce soit en français, en anglais d'ailleurs, en 2015. On va dire concrètement l'année 2015, ça a été l'année des Bruchot. Ça m'a permis effectivement de voir un petit peu les différentes possibilités qui sont proposées par le produit. Donc c'est quelque chose qui m'a énormément séduit. Vous savez que moi j'utilise en ce moment beaucoup tout ce qui est mes crayons aquarellables. J'ai pas 40 millions de crayons aquarellables, j'en ai qu'un set. C'est quelque chose qui m'intéressait et je ressentais vraiment le besoin de passer un petit peu à l'étape supérieure par rapport à cette mise en couleur un petit peu simili-aquarelle. On ne peut pas vraiment dire que les Bruchot sont des aquarelles, mais on peut les utiliser comme tels. Et du coup, il y avait 2 produits majoritairement qui me plaisaient dans ce domaine-là. C'était les Bruchot et une palette d'aquarelle que je vais vous montrer. Je sais que c'est pas le sujet, mais je la trouve tellement jolie que du coup, je vais vous la montrer. Ça fait longtemps aussi que je la vois sur Internet, que je la vois sur YouTube, etc. Et du coup, je me disais que je voulais vraiment un jour me permettre de me l'acheter. J'ai eu l'occasion à ce moment-là, il y a 2-3 semaines, d'avoir un petit peu de sous d'avance et du coup j'ai décidé de me faire ce petit cadeau. Donc j'avais acheté 2 sets de Bruchot qui me permettent d'avoir quasiment la totalité de la gamme couleur, en tout cas pour le moment, parce que c'est une gamme qui évolue au fil du temps. Depuis 2 ans, la gamme des couleurs proposées a évolué, donc je suppose qu'ils vont encore étendre leurs couleurs. Et je me suis offert donc une palette d'aquarelle de la marque Kuretake. Alors je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas la palette se présente comme ça, donc une petite calligraphie dorée sur le dessus. Et la palette en tant que telle, elle ressemble à ça. Je la trouve tellement jolie, si vous saviez. Quand j'ai ouvert mon paquet, j'étais comme une gamine à regarder tout ça, à sortir la petite coupelle, à la regarder. Ah, c'est trop beau. Je vous ferai peut-être une vidéo d'ailleurs là-dessus. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc vous avez une gamme de couleurs intéressante et vous avez aussi des 3 couleurs métalliques, bronze, or et argent. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais du coup, je voulais revenir un petit peu sur un petit point avant d'entrer dans le vif du sujet.
Grâce au sondage que je vous ai proposé un peu partout sur mes supports il y a quelques jours, j'ai eu pas mal de demandes sur tout ce qui touche à l'aquarelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis débutante par rapport à ça, donc je ne pourrais pas vous donner des conseils d'utilisation, je ne pourrais pas développer les techniques, je suis vraiment petit padawan, donc éventuellement je pourrais vous donner le point de vue d'une débutante, vous expliquer un petit peu comment moi j'expérimente les choses, où je vais chercher les infos qui me permettent de découvrir un petit peu les utilisations et tout ça, mais ne vous attendez pas à ce que je vous fasse des vidéos expertes où je vous présente les différentes techniques d'aquarellage et que je vous fasse un tableau de la mort qui tue. Ça sera pas du tout le cas, parce que je suis vraiment, comme je vous dis en rigolant, petit padawan, mais c'est vraiment ça. Donc voilà. Gardez ça en tête, ne me demandez pas forcément énormément de choses par rapport à l'aquarelle parce que je serai incapable de vous répondre et je vous renverrai automatiquement sur internet ou sur YouTube. Donc ça c'était le petit aparté par rapport à tout ça, mais elle était tellement jolie, il fallait que je vous la montre. Donc du coup j'ai sauté le pas, j'ai acheté mes sets de Bruchot et ce qui m'a donné l'envie de vous présenter un petit peu tout ça et d'être la plus complète possible parce que j'avais énormément de questions lorsque je découvrais le produit. Donc il y a effectivement beaucoup de vidéos sur internet, mais on a rarement toutes les infos dans la même vidéo. Il va souvent falloir aller piocher un peu à droite et à gauche et je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant que je vous propose dans un même endroit à peu près toutes les informations qu'il me semble. Après j'ai peut-être sauté des points qui peuvent être intéressants pour vous et que du coup pour moi ça me sautait pas aux yeux. J'ai essayé de regrouper en tout cas le plus d'informations possible pour vraiment que vous ayez une vue d'ensemble du produit et de ses capacités. Donc les Bruchot, concrètement, qu'est-ce que c'est? On va quand même y venir à ce produit-là. Les Bruchot, c'est tout simplement des petits cristaux de pigments ultra concentrés qui vont être activés majoritairement par de l'eau, mais je vais englober tout ce qui va être médium humide. Ça va pouvoir englober tout ce qui va être peinture, gesso, gel médium, pâte structurante. J'ai testé avec de la mousse à raser, vous allez pouvoir l'utiliser avec de l'alcool ou avec de l'eau concrètement, vous allez pouvoir l'utiliser avec plein d'autres choses. Voilà, partez du principe que c'est un produit qui est activable parce qu'il est sous la forme de poudre, plus ou moins petite, sous la forme de poudre qui va être activée par un médium humide. Voilà. Si on pouvait essayer de l'assimiler à quelque chose, je le disais tout à l'heure, on pourrait presque dire que c'est de l'aquarelle en poudre, même si c'est pas totalement le cas. Mais on va faire des raccourcis, on va dire ça. Le système de couleur en poudre, de pigments en poudre, n'est pas du tout nouveau. Ça existe depuis des années et des années et des années. Les peintres l'utilisent au niveau du Beaux-Arts depuis de très nombreuses années. Je pense que déjà, tout ce qui est Renaissance et tout ça, ils utilisaient les pigments en poudre pour ensuite créer leur propre couleur à l'intensité qu'ils veulent et faire les mélanges qu'ils souhaitent. Donc ce sont des produits qu'on peut tout à fait acheter au rayon Beaux-Arts actuellement quand on va dans les magasins de matériel créa. Et les Bruchot n'est qu'une gamme de pigments finalement qui va vous servir à faire un peu la même chose. On peut les utiliser d'une manière, mais on peut tout à fait les mélanger pour réaliser des peintures avec les couleurs qui nous conviennent, etc., l'intensité qui nous convient. Donc c'est un produit finalement qu'on a été volé du côté des Beaux-Arts, comme beaucoup d'autres produits d'ailleurs. Hein, le côté scrap, loisir créatif, mix média est allé piocher à de nombreuses reprises du côté Beaux-Arts, que ce soit le gesso, que ce soit le gel médium. Maintenant, tout ce qui va être pigment couleur, c'est pas nouveau. On se l'approprie simplement maintenant au niveau créatif parce que du coup, toute la partie mix média prend de plus en plus de place et d'importance dans le côté scrap et je trouve ça vraiment très intéressant parce qu'on devient vraiment créatif et artiste en tant que tel. Ce qu'il faut savoir également sur les Bruchot, et ça c'est très intéressant pour les personnes qui font du scrap, vous pouvez tout à fait utiliser les Bruchot parce qu'ils sont sans acide, donc vous pourrez vraiment vous amuser à faire des fonds de page, vous amuser à créer autour de vos photos avec les Bruchot sans avoir peur que ça vienne détériorer vos photos sur le long terme. Donc ça c'est un point très intéressant. Quand vous regardez le produit en tant que tel, une couleur est contenue dans un petit flacon hermétique qui s'ouvre voilà, avec un petit couvercle. Le flacon est donc opaque, donc vous ne voyez pas la couleur de la poudre à l'intérieur. Ce qui de toute façon n'a aucun intérêt parce que la couleur de la poudre
n'est pas forcément la couleur du produit activé. J'ai notamment un exemple en tête quand je me base sur Leaf Green, qui est un vert. Je ne sais pas si je peux vous le montrer. Je vais vous sortir ma petite plaquette. Donc Leaf Green qui est ici. Lorsque vous ouvrez le flacon, la couleur est orange. Donc du coup, avoir un aperçu de l'intérieur pour vous dire bah, c'est telle couleur n'a aucun intérêt. Donc dans le commerce, vous allez pouvoir avoir différents sets de couleurs, on l'a vu tout à l'heure, le 5, le 8, le 12 et le 24. On va maintenant venir les détailler pour que du coup ce soit beaucoup plus pratique pour vous, pour essayer de vous y retrouver. Donc les bruchos, vous allez avoir 34 couleurs différentes qui vont vous être proposées. La grande majorité de ces couleurs-là sont proposées dans différents sets des kits qui vous sont proposés avec différentes couleurs. Il y a 2 couleurs que vous ne pourrez jamais avoir dans les différents sets. Ça va être Sunburst Lemon et Alizarin Crimson, qui sont des couleurs que si vraiment vous les voulez, personnellement, je pense pas qu'elles soient indispensables, mais si vraiment vous voulez avoir le set complet, il faudra vous les acheter au détail parce qu'elles ne font pas partie des différents kits qui vous sont proposés. Je pense très certainement que la gamme de couleurs va évoluer et que ces couleurs-là vont être intégrées dans un set prochainement, mais pour l'instant, j'ai jamais vu de set de couleurs qui inclut ces 2 couleurs-là. Donc, vous pouvez acheter les bruchos, comme je vous l'ai dit, en kit ou à l'unité. Donc après, à vous de voir si c'est un produit qui vous intéresse. Vous pouvez avoir un intérêt à acheter en kit parce que du coup vous gagnez un petit peu au niveau du total finance, mais c'est vrai qu'il faut d'abord voir si c'est un produit qui va vous être utile dans votre processus créatif. Au niveau de la première photo que vous voyez, c'est donc les différentes fiches, et celles-ci que vous allez voir sont des fiches que vous pourrez récupérer sur le blog. Donc je vous invite vraiment à aller faire un tour sur l'article. Moi je me suis réalisé la fiche que vous voyez là avec toute la collection, mais pendant la réalisation de cette fiche, j'ai fait en sorte de créer les différents kits en faisant des fiches provisoires que je vous ai scannées par la suite, qui seront également téléchargeables sur l'article, et du coup ça vous permettra d'avoir en un coup d'œil une visibilité des différents kits qui sont proposés dans le commerce, et du coup voir l'intérêt que vous pouvez avoir à acheter un kit plutôt qu'un autre. Comme vous le voyez dans ma fiche, vous avez la petite pastille qui vous montre le produit non dilué ou le moins dilué possible, et dans le petit rectangle vous voyez la couleur qui est totalement diluée, c'est-à-dire que j'ai bien dissous l'ensemble des cristaux. Donc du coup vous pouvez voir que les couleurs peuvent varier du dissous à pas dissous. Je prends notamment l'exemple de Lime Green. Quand on prend la petite pastille, il y a une majorité de jaune et un petit peu de vert, et une fois que c'est dissous, on a effectivement cette couleur vert clair, vert citron. Donc je trouvais intéressant vraiment d'avoir les 2 visuels pour du coup avoir un aperçu de ce que peut rendre un produit dilué et non dilué. Donc voilà, on va attaquer tout de suite. Donc je vais commencer par vous présenter le set de 5 couleurs. Donc c'est un set qui est peu présenté dans le commerce, mais je l'ai vu à plusieurs reprises, donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il était intéressant quand même que je le mentionne. C'est un set qui en général vous est proposé aux alentours de 16 €, entre 15 et 20 €. Il va contenir, comme le nom l'indique, 5 couleurs, mais également un produit complémentaire qui pourra être utilisé avec vos bruchos. Donc soit un produit qui va permettre de faire des mélanges de couleurs, soit un médium quelconque de la marque Bruchot. J'avoue ne pas avoir été beaucoup plus loin au niveau de ma recherche, tout simplement parce que je savais que si j'achetais le produit, j'achèterais une gamme plus étendue que celle seulement 5 couleurs. Donc je suis pas allée plus loin, mais n'hésitez pas à fouiller, ça peut être intéressant. Comme vous le voyez sur la photo, le set comprend donc la couleur Yellow, la couleur Brilliant Red, la couleur Purple, la couleur
turquoise et la couleur leaf green, pardon. Donc ça peut être un set de base qui peut être intéressant si vraiment vous voulez découvrir un petit peu ce qu'il en est au niveau de ces bruchos. Le kit suivant, c'est un kit qui est très souvent rencontré, qui est le kit de 8 couleurs. Donc ce kit se trouve en général aux alentours de 17 €. Il va contenir le yellow ocre, le rose red, le lime green, le moss green, le olive green, terracotta, sandstone et le burnt sienna. Donc on a une petite gamme de couleurs, on vient étendre un petit peu notre couleur des rouges, des ocres, un petit peu des verts et des marrons. Le set de 8 bruchos pardon, est un set que j'ai acheté. Moi j'ai acheté le 8 et le 24. Du coup ça me permettait d'avoir la totalité de la gamme, sauf les 2 petits manquants là dont je vous parlais tout à l'heure, sans avoir de doublons. Parce que du coup, dans certains kits, vous allez pouvoir vous retrouver les mêmes couleurs. Donc, d'où l'intérêt de la petite fiche qui vous permettra vraiment d'avoir un petit aperçu de ce qui est proposé pour vous éviter d'avoir ces fameux doublons. Donc, du coup, on va continuer avec le set de 12 bruchos. Qui lui est en général proposé aux alentours de 25 €. C'est à peu près le tarif que j'ai rencontré le plus. On va avoir le lemon, le yellow, qui sont pas forcément bien différenciés là au niveau de la fiche, mais les couleurs sont bien distinctes. Le yellow est beaucoup plus éclatant au niveau de la couleur que le lemon. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un scan de ma fiche principale, donc voilà, il faut faire un petit peu avec les moyens du bord. La photo ne rendait pas bien non plus, donc j'ai préféré le scan. Donc, lemon, yellow, le orange, le scarlet, le brillant red, le purple, le ultramarine, le turquoise, le leaf green, le emerald green, là on voit pas bien le nom, mais c'est emerald green, le dark brown et le black. Donc comme vous le voyez, du coup, là on vient retrouver certaines couleurs qui étaient déjà présentes dans les autres kits. Donc faites attention dans vos choix de couleurs. On va terminer avec le kit le plus complet, qui est le kit de 24 couleurs. Donc comme je vous l'ai dit, c'est celui que j'ai pris en plus du kit donc des 8, ce qui me permettait d'avoir la gamme complète des bruchos. Je me répète un peu, mais c'est vraiment pour vous aider. Donc dans ce kit de 24 couleurs, on va retrouver donc le lemon, le yellow, le gamboge, qui est finalement plus orange que le orange, je trouve, mais c'est vrai que c'est bizarre. Le gamboge est plus intense au niveau de la couleur que le orange. Le vermillon, le scarlet, le brillant red, le host red. Alors là on voit pas vraiment des différences, mais il y a des petites nuances de couleurs qui peuvent être intéressantes à utiliser. Après, comme toujours, c'est pas forcément essentiel d'avoir toute cette gamme. Vous pouvez tout à fait vous amuser à avoir des nuances de couleurs en diluant plus ou moins votre bruchot. Ensuite, on continue. On va avoir Crimson, violette, purple, cobalt blue, host blue, ultramarine, prussian blue, turquoise, leaf green, emerald green, sea green, light brown, dark brown, white, le grey et le black. Alors en ce qui me concerne, les bruchos, je ne les ai pas laissés dans les boîtes de départ. Parce que je voulais éviter d'avoir 46 millions de boîtes qui se promènent sur mon plan de travail. J'ai galéré à trouver une boîte où tout rentrait à l'intérieur, mais j'ai finalement réussi. Du coup, je me suis fait une customisation ultra méga rapide, hein, ne regardez pas vraiment parce que voilà. Bon, l'intérêt c'était pas l'extérieur, c'était vraiment l'intérieur, mais voilà, du coup je me suis ressortie, je me suis récupéré donc une plaquette où j'ai les couleurs qui sont présentées de manière générale, même si voilà, je trouvais intéressant de me réaliser ma propre plaquette parce que du coup, les rendus des couleurs sur la photo et les rendus réels de couleurs sont pas forcément les mêmes. Je vais vous donner un exemple. Ici, Sandstone. Ici, là, dans la pastille qui paraît très rouge, très orangé, très rouge, avec effectivement quelques nuances de vert, mais c'est pas flagrant. Au final, quand on le met de manière réelle, on a un rendu qui est un petit peu différent.
Voilà, mais ça permet quand même d'avoir une visibilité globale des produits, et puis ça me permettait de cacher ma boîte en même temps. Donc je vous cache pas que ça, voilà, ça me permettait d'avoir ça. J'ai donc 32 couleurs, j'ai 2 couleurs qui ne sont pas existantes dans mon set. Donc voilà, ma boîte à moi, elle ressemble à ça. Mes petits flacons sont pas vraiment classés, j'ai juste essayé de les regrouper par catégorie générale, les bleus, les verts ici, j'ai donc les... tout ce qui va être violet, voilà, violet un peu celui-là c'est un violet rouge, ici tout ce qui est rouge, ici tout ce qui est jaune et orange, là on va aller sur tout ce qui va être marron et ocre, et ici on est sur les trois, donc noir, gris et le blanc, qui est ma déception, comme je vous l'ai dit. Je vais vous montrer, j'ai voulu le mettre sur une petite pastille noire en me disant que ça allait vachement ressortir. Là il a fallu que je mette énormément de poudre pour vraiment avoir ce rendu là, donc voilà, c'est ma petite déception. Ne vous attendez pas à pouvoir faire des taches de blanc sur vos créations avec cette poudre-là, parce que du coup, vous n'arriverez pas à avoir le rendu que vous voulez, à moins d'en mettre vraiment énormément. Donc, comme vous le voyez, mes petits flacons sont tout plats. Je n'ai plus la petite bague, même si mon flacon est scellé. La petite bague ici, vous savez, là, qui vous permet d'ouvrir le flacon, bah moi je l'ai carrément coupé, je l'ai coupé au scalpel, je suis venue ici couper, parce que du coup ça me permet de gagner de la place. Voilà, sinon mon flacon il aurait été un petit peu décalé comme ça, et du coup décalé x10, ben, je perds de la place et je peux en rentrer moins dans ma boîte. Donc ne faites pas ça vous tout de suite, hein, ça dépend vraiment de l'utilité que vous allez avoir de vos bruchots, parce que j'ai vraiment pas envie d'avoir des réclamations par rapport à ça par la suite. Moi je sais que pour l'utilisation que j'en ai, les bruchots, je ne vais pas utiliser de grandes quantités de poudre en même temps. Je ne vais pas faire de mélange de couleurs énorme pour faire un tableau qui fait 1 mètre sur 2 mètres. Voilà, moi je vais l'utiliser pour faire voilà, des effets sur des cartes. Je vais l'utiliser pour le travailler comme de la peinture aquarelle, mais honnêtement, j'ai vraiment besoin d'une toute petite quantité de matière. Donc voilà, je savais que j'allais les utiliser en petite quantité, d'où le fait de ne pas ouvrir le flacon comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais si vraiment un jour j'ai vraiment envie d'ouvrir mon flacon, on voit ici que j'ai toujours la possibilité de venir ouvrir la petite rainure. Je pense qu'en venant donner un petit coup de scalpel ici et après en tirant, je peux ouvrir la petite languette. Voilà, il y a toujours moyen de moyenner, mais je sais que moi, dans ma manière de travailler, je n'aurais pas besoin d'ouvrir mon flacon. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai squeezé cette petite languette qui faisait moche et qui prenait de la place pour rien. Ensuite, bah, vous le voyez bien, hein, j'ai décidé d'utiliser la méthode qui est utilisée par beaucoup de youtubeuses, à savoir utiliser mon flacon comme une salière. Donc, je viens percer un trou sur le haut de mon couvercle. Faites en sorte que votre trou soit ni trop grand ni trop peu, ni trop grand pour éviter de verser trop de quantité en même temps, parce que c'est beaucoup plus facile de rajouter que d'en enlever, surtout si votre support de base est déjà mouillé. Une fois que vous avez mis la poudre, c'est grillé. Voilà, c'est toujours pareil, il y a toujours moyen de moyenner, mais à la base, vous avez un gros pâté de couleurs, voilà, vous allez passer 15 ans à dissoudre et à fondre, mais pour éviter ça, faites-vous un trou un peu petit, qui vous permette quand même de faire sortir tous les cristaux de couleurs, parce que comme je vous l'ai dit, dans un même flacon, vous avez plusieurs couleurs, et chaque couleur peut avoir des différences de cristaux différentes. Donc ça serait dommage, par exemple, je sais pas, je vais prendre lui, le Sandstone par exemple. Si vous regardez la petite pastille avec le nuancier par rapport aux différents pigments qui sont présents, on voit que j'ai du orange, on voit que j'ai du bleu, on voit que j'ai du marron, voilà, on voit qu'il y a différentes couleurs qui sont présentes. Si par exemple le rouge ne sort pas du flacon parce que le petit trou est trop petit, bah, le rendu au niveau de la couleur diluée ne sera pas la même. Là par exemple j'ai Sandstone complètement dilué. S'il n'y a pas de rouge à l'intérieur, ben, peut-être que la couleur ne donnera pas ça, ça donnera peut-être quelque chose plus comme ça, ou autre chose. Voilà, je vous dis des bêtises, peut-être plus comme lui. Donc
Faites attention à bien faire un trou assez large pour que l'ensemble de vos pigments passe. Donc moi j'ai utilisé des petites punaises que j'ai achetées à Emma, transparentes. Donc je suis venue percer mon flacon et je suis venue faire un petit mouvement circulaire de l'index. Donc ça fait travailler votre index et du coup ça me permet d'agrandir un petit peu donc le trou, tout en permettant quand même de remettre l'épingle, ce qui vient sceller le flacon et qui vient en quelque sorte faire un petit couvercle. Et surtout ça me permet de protéger la poudre qui est à l'intérieur. J'ai vu pas mal de vidéos où les personnes laissaient leur flacon comme ça dans leur boîte. Alors je sais pas dans quelle région du monde elles vivent. Moi ce qui me concerne à Bordeaux, l'ambiance générale est assez humide. Ça n'est pas rare d'avoir vraiment beaucoup d'humidité dans les appartements et du coup je voudrais éviter que à la longue, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais je voudrais éviter qu'à la longue l'humidité qu'il peut y avoir au niveau de l'air ambiant altère un petit peu la poudre à l'intérieur et qu'au final je me retrouve avec un bloc de pigments qui soit inutilisable parce que l'humidité sera rentrée. Donc ça c'est mon côté un peu paranoïaque peut-être, hein, j'en sais rien, mais je me dis que c'est pas plus mal de laisser la petite punaise. Déjà ça vous évite encore une fois qu'il y ait des catastrophes, même s'il y a peu de poudre qui sort, ça évite ça. Et surtout ça permet de protéger un minimum votre pigment. Voilà, sinon vous l'avez vu, je me suis fait une petite pastille pour avoir un aperçu des couleurs parce que encore une fois on a juste voilà les nuanciers, les noms qui sont notés, mais quand on regarde notre boîte comme ça par-dessus, on ne sait pas forcément quoi est quoi. Donc comme ça, je me suis fait en sorte d'avoir la visibilité de tous les pigments qui sont présents. Donc je n'ai pas trop dilué mon pigment. En règle générale, j'ai donc saupoudré sur un papier. Je suis allée très haut au niveau la vaporisation. J'ai vaporisé très en hauteur. Donc c'est vraiment des gouttes qui sont tombées et non pas une pluie, une flaque d'eau. Ce qui a permis du coup de conserver chaque couleur de pigment. Donc ça me permet d'avoir vraiment un aperçu. Et comme de toute façon j'ai mon abac ici, je peux avoir également une visibilité, les différentes nuances. Voilà, le olive green c'est ça, le leaf green c'est ça, etc. Donc j'ai toujours ma plaquette qui est à côté de moi quand j'utilise mes bruchots. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant et ensuite vous utilisez une perforatrice quelconque, voilà, vous créez votre forme, soit un rond, soit voilà, moi j'avais pas de rond, j'avais une petite fleur, donc du coup voilà, j'ai une boîte remplie de petites fleurs, c'est mignon. Alors pour finir cette vidéo de présentation, je voulais terminer sans forcément rentrer dans les détails, terminer avec quelques outils qui pourront vous être utiles pour l'utilisation des bruchots. L'indispensable, j'avais envie de dire, pour l'utilisation des bruchots, si vous souhaitez vraiment les utiliser pour faire ces petits aspects un peu mouchetés, un peu tachetés, ça va être d'utiliser un vaporisateur d'eau. Donc ça va vraiment être votre base. Donc faites en sorte d'avoir toujours un petit vapeau à côté de vous. Deuxième outil qui peut être intéressant, ça va être des pinceaux ou un aquabrush. Un aquabrush, ça peut être utile notamment quand vous voulez utiliser les crayons aquarelles parce que ça vous permet d'avoir une quantité d'eau infime qui vous permet d'utiliser l'aquarelle, du crayon aquarelle sans forcément détremper votre papier. Donc ça peut être pratique, mais surtout vous pouvez vous en servir pour venir mettre en couleur certaines parties de votre motif sans forcément venir déteindre sur les autres parties du dessin. Par exemple ici, là je veux venir simplement faire une petite zone rouge, soit je peux prendre mon pinceau aquarelle et je viens simplement faire des petites zones. Comme je mouille qu'une zone de mon dessin, le reste n'est pas entre guillemets contaminé par la couleur rouge et surtout j'utilise donc de l'eau et ça me permet de venir promener mon pigment là où je veux au niveau de mon motif. Donc ça peut être un outil intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas, un aquabrush, c'est un pinceau muni d'un réservoir que vous remplissez avec de l'eau.
Et du coup, vous avez tout ça. Sinon, option de base, un verre d'eau avec des pinceaux, ça marche très bien aussi. Si je peux vous conseiller, c'est d'avoir un pinceau un peu large comme ça, un peu en forme de boule, qui va venir emmagasiner pas mal d'eau. Du coup, celui-ci vous servira majoritairement pour venir mouiller des grandes surfaces d'eau, notamment si vous utilisez un papier aquarelle. Ça va vous permettre de mouiller votre surface pour ensuite pouvoir utiliser vos bruchots. Donc ça peut être pratique, et d'avoir toujours des pinceaux plus petits pour venir travailler sur des petites zones, faire des petites taches par-ci par-là, faire des petites nuances de couleurs, ça peut toujours être utile. Pas besoin d'avoir 15, 20 ou 50 pinceaux, un gros et 2-3 petits, ça vous suffit largement. En règle générale, et je dis bien en règle générale, on dit que pour tout ce qui est aquarelle, c'est intéressant d'avoir des poils naturels, mais après, ceci dit, vous faites avec ce que vous avez dans le commerce, hein. Vous ne cherchez pas à avoir du matériel Beaux-Arts pour commencer. Commencez avec ce que vous avez autour de vous. Autre conseil, deux outils qui pourraient vous être utiles, mais qui du coup est de la récupération, ça va être une pipette goutte à goutte. Donc vous pouvez récupérer dans des médicaments ou des trucs comme ça. Ne faites pas attention à la couleur, hein. C'est propre, c'est juste que le produit que j'avais à l'intérieur, dans un flacon, est venu tacher de manière permanente la petite pipette, et du coup j'ai beau le laver, ça reste marron, mais bon, c'est pas grave. Ça peut être quelque chose d'utile, parce que du coup ça vous permettra de prélever des petites quantités d'eau, notamment si vous souhaitez utiliser le produit pour en faire de la peinture aquarelle, sans forcément avoir besoin de pchiter une quantité d'eau importante dans vos godets et d'en mettre partout. Vous pouvez faire ça du goutte à goutte. Donc vous pouvez le faire avec votre aquabrush, vous appuyez sur votre réservoir et vous avez donc des gouttes qui vont automatiquement couler, mais bon, c'est pas forcément ajustable comme on veut, mais ça marche. Sinon, vous faites une petite récup et du coup, vous pouvez utiliser cette petite pipette. Deuxième récup qui peut être pratique, c'est, et j'ai découvert ça il y a peu, c'est des plaquettes de médicaments. Voilà. Lorsque vous allez récupérer votre médicament, vous n'allez pas écraser l'opercule comme on ferait d'habitude là pour faire sortir le cachet. Vous allez faire ça bien proprement avec votre ongle. Vous allez ouvrir l'opercule ou avec un objet un peu contondant, hein. Voilà. Et vous venez récupérer votre médicament, et du coup vous avez une palette avec des petits godets qui est parfaite pour les bruchots, parce que du coup les bruchots, vous utilisez une petite quantité à chaque fois. Donc vous venez vous saupoudrer la poudre que vous voulez dans le godet, et vous venez mettre 3 gouttes d'eau dedans, et vous mélangez, vous avez votre couleur qui est prête à l'emploi, et vous pouvez vous amuser à faire de l'impeinture. C'est ce que j'ai utilisé moi pour faire cette première création, hein, soyez indulgents. Je vais essayer de la refaire, parce que je voudrais vraiment faire un aspect aquarelle et pas peinture pleine, là, mais bon, voilà, c'est un début. Donc du coup, j'ai vraiment utilisé ces deux outils qui sont de la récup, qui coûtent vraiment que dalle, et du coup, ça me permet d'avoir des outils qui sont pratiques pour les bruchots. Donc n'hésitez pas à regarder autour de vous, tant qu'à faire, hein, tant qu'à avoir des médicaments, autant que ça serve à quelque chose, en plus de nous soigner quand ça marche. Donc autre produit qui peut être intéressant, mais là ça sera pour la suite, c'est pas obligé que ce soit tout de suite, ça peut être du drawing gum. Donc le drawing gum, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de gomme liquide. C'est quelque chose, donc je vais pas réussir à l'ouvrir. C'est à la base, voilà, un liquide opaque qui peut être bleu, blanc, voilà, c'est un liquide que vous venez poser sur une surface en particulier. Donc là, par exemple, je pourrais en prendre et venir en mettre sur tous mes poissons. Ça me permettra de venir travailler mon fond sans que la surface ici soit couverte de bleu, par exemple. Ensuite, il me suffira de venir enlever la gomme pour pouvoir venir travailler sur cette zone-là. Ça vous permet de faire du masquage, en quelque sorte. Donc, dépendamment de l'utilité que vous allez avoir des bruchots, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc, soit ça, soit toujours avoir à votre disposition un vieux restant de bougie, parce que la cire vous permettra également de masquer des zones qui resteront du coup
de la couleur de votre fond. La seule différence, c'est que la cire, une fois qu'elle est sur le papier, vous ne pourrez pas la gratter pour l'enlever, elle restera. Alors que le drawing gum, une fois que vous avez protégé votre poisson, que vous avez fait votre fond, vous grattez un petit peu la surface en frottant comme ça, la gomme va se mettre en boule et va s'enlever, et du coup vous avez la surface qui est exploitable et vous pouvez la mettre en couleur comme vous voulez, mais le fond ne sera pas venu envahir le motif. Vous pourrez vous amuser à travailler comme ça différentes zones. Donc ça peut être quelque chose de pratique, non indispensable en fonction de l'utilité que vous allez avoir. Et enfin, ce que je voulais terminer, c'est que les brushos vont vous permettre vraiment d'expérimenter énormément de choses. On va le voir ensemble, mais vous allez pouvoir l'utiliser avec la pâte texture, vous allez pouvoir l'utiliser avec le gesso, avec le gel médium, avec de la peinture acrylique, vous allez pouvoir l'utiliser avec du gros sel, vous allez pouvoir l'utiliser avec de la javel. Alors ça, très honnêtement, je ne pense pas vous présenter. Je vais vous en parler, mais je ne pourrai pas vous le présenter, je crois pas, à moins que j'arrive à faire un sacrifice énorme, parce que pour moi la javel est un produit que je bannis de chez moi, c'est un produit qui me donne envie de vomir, donc je ne suis pas sûre d'être en capacité de vous parler de cette technique là, mais je vous en parlerai, enfin vous en parler oui, mais la mettre en pratique je suis pas sûre. Vous avez d'autres possibilités, par exemple je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'essayer de faire quelque chose avec de la mousse à raser. Sauf que moi, j'ai pas de mousse à raser chez moi. Et en me baladant chez Emma, j'ai trouvé, c'est la première fois que je vois ça, du gel douche sous la forme d'une bombe comme de la mousse à raser en fait. Donc du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de tester, et j'ai déjà fait un test ici, ça fonctionne pas trop mal. Donc voilà, c'est un produit qui va vous permettre d'expérimenter énormément de choses. Donc moi, je vais par la suite vous présenter 10 méthodes. Après, ça sera à vous d'aller exploiter. Ok, bah ça marche avec tel produit, mais est-ce que je peux éventuellement utiliser ça? Est-ce que l'alcool va donner le même effet, le même rendu? Est-ce que tel produit va donner le même rendu, etc. Donc ça sera ensuite à vous à expérimenter. Donc les matériaux que vous allez pouvoir utiliser peuvent varier vraiment du gros sel en passant par le drawing gum, etc. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez pu glaner quelques informations. Je vous retrouve très prochainement, je ne peux pas vous dire quand exactement, avec les vidéos donc techniques sur les brushos. Il est certain que vous allez les revoir de toute façon tout au long de l'année, parce que c'est des produits que j'aime beaucoup et j'ai beaucoup d'idées en tête par rapport à tout ça. Donc très certainement qu'à un moment donné je vais vous faire des vidéos là-dessus, mais je peux pas vous donner le planning exact parce que je n'en sais fichtrement rien. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très bientôt, et d'ici là, faites attention à vous. Au revoir!